Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui souhaiter bienvenue dans la présence de Dieu? Regarde-lui bien, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux tourner? Si tu étais dans le voisin de gauche, tu peux aller au voisin de droite, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Regarde-lui bien dans les yeux, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Avec un sourire, ça lui fera encore plaisir. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Nous allons passer de bons moments dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire encore avec moi gloire à Dieu? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Can I go? Can I go? Can I begin? Ah, Église au somme. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Cette semaine, je me suis rencontré avec un vieux là du quartier. Il était en train de m'énarrer quelque chose que j'aimerais que nous puissions partager ce matin. Il me disait que il y avait de petits enfants. De petits enfants, vous savez que beaucoup des enfants aiment jouer avec des jouets, aiment regarder des dessins animés. Mais ces enfants ont une qualité exceptionnelle, différente d'autres enfants. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il y avait deux enfants, en plein midi. L'un d'entre eux a invité d'autres de venir se rejoindre à lui. En se rejoignant auprès de lui, il leur dit, on peut organiser un culte. Est-ce qu'on peut organiser un culte? Et automatiquement, ce jeune-là s'autoproclame pasteur. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ce jeune homme-là se proclame pasteur. Il s'est dit, je vais prendre la parole. Et subitement, là où ils étaient en train de faire leur culte, ce que j'ai aimé avec ces enfants, au lieu de jouer au jeu de papa et maman, vous savez le jeu de papa et maman, mais ces enfants ont refusé de jouer au jeu de papa et maman. C'est moi le papa, c'est toi la maman, vas-y chercher la braise, vas-y chercher la nourriture. Mais ces enfants ont refusé de faire cela. L'un d'entre eux, sinon on doit faire un culte. On est ensemble, hein? On est ensemble. Et ce monsieur-là, courageux qu'il était, il prend la parole et commence à dire. D'ailleurs, il avait un problème de prononciation des mots. Mais ce que j'ai aimé dans ce qu'il est en train de faire, il dit, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Vous me comprenez? Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Tellement qu'il avait problème de prononciation. Mais ce que j'ai aimé, malgré sa prononciation, cette prière a eu des effets. Comment? Il y avait un monsieur qui était venu visiter la famille. Alors ce monsieur-là avait une mission spécifique pour agir dans cette maison. À cause de la prière, à cause de l'invocation du nom de Jésus par un petit enfant, le monsieur a été neutralisé. Le monsieur a été neutralisé. Pas à cause de la grandeur de l'enfant, pas à cause de la petitesse de l'enfant, mais à cause de la prononciation du nom de Jésus. J'aimerais dire, là où on prononce le nom de Jésus-Christ, tous les autres noms se taisent. Là où on prononce le nom de Jésus-Christ, tous les autres noms se taisent. Ce matin, tu vas prononcer le nom de Jésus-Christ. Et quand tu prononceras le nom de Jésus, tout ce qui t'embrouille dans ta vie va se taire. J'ai dit ça va se taire. Pas demain, mais ce matin. Parce que là, on prononce le nom de Jésus. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Là, on prononce le nom de Jésus, le miracle devient disponible. Là, on prononce le nom de Jésus, la guérison devient disponible. Là, on prononce le nom de Jésus, oh, le célibat tombe. Là, on prononce le nom de Jésus, les liens de famille tombent. Là, on prononce le nom de Jésus, la pauvreté est chassée. Là, on prononce le nom de Jésus, les sorciers sont anéantis. Et ce matin, nous allons prononcer le nom de Jésus. Les sorciers de ta famille, les magiciens de ta famille doivent se taire ce matin.
Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, ce n'est pas question d'âge. La prière, ce n'est pas question de la manière dont tu es en train d'agencer les mots. Bien-aimé, tu peux être éloquent dans la prière. Tu peux être éloquente dans la prière. Ça veut dire que tu pries avec un bon français fignolé. Mais ce qui compte dans la prière, ce n'est pas cela. Ce qui compte dans la prière, c'est d'avoir la relation avec Dieu. Est-ce que tu me comprends? Moi, serviteur que je suis, tu peux m'appeler. Mon téléphone sera éteint un jour. Tu peux appeler ton père. Un jour, il ne sera plus là pour toi. Tu peux appeler ta mère. Un jour, il ne sera plus là pour toi. Mais il y a une personne qui n'abandonne jamais. Il y a une personne qui ne délaisse jamais. Il y a une personne où son numéro de téléphone n'est jamais éteint. Il dit dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, invoque-moi, je te répondrai. J'aimerais dire à une personne, invoque Jésus, il te répondra. Invoque Jésus, il te répondra. Invoque Jésus, il te répondra. Il ne se limite pas seulement à te répondre. Il dit, je te ferai connaître les choses cachées. Ce matin, par ta prière, les choses qui étaient autrefois cachées seront révélées ce matin. Je suis en train d'annoncer à une personne ce matin, des choses qui étaient cachées dans ta vie seront révélées ce matin. Les choses qui ont été longtemps cachées dans ta vie seront révélées ce matin. Parce que tu vas invoquer Jésus. Tu vas invoquer Jésus. J'aimerais dire à une personne, l'importance quand nous venons dans une église, l'importance quand nous venons dans une église, ce n'est pas d'être d'abord béni. Est-ce que tu me comprends? Quand tu viens dans une église, premièrement, ce n'est pas que tu sois d'abord béni. Est-ce que tu me comprends? Assemblez les semeurs, venons auprès de Jésus pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin pour ce que Dieu est? Est-ce que quelqu'un est venu ce matin pour ce que Dieu est? Est-ce que quelqu'un est venu ce matin pour ce que Dieu est? Voilà maintenant la bonne nouvelle. Quand tu viens chercher Dieu pour ce qu'il est, il te donnera ce qu'il a. Quand tu viens chercher l'éternel Dieu pour ce qu'il est, il te bénira. Ce matin, l'importance, c'est de chercher celui qui bénit, pas de chercher la bénédiction. Rassure-toi que moi ce matin, je suis venu chercher celui qui bénit. Je ne suis pas venu chercher le prédicateur. Je ne suis pas venu chercher le modérateur. Je ne suis pas venu chercher le chantre. Mais je suis venu chercher celui qui bénit. Et quand j'ai Jésus, j'ai la bénédiction. Proverbe dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Le diable peut imiter tout le miracle de Dieu. Mais il y a un miracle que le diable ne peut pas imiter. C'est de changer la personne. Le diable peut utiliser ses moyens pour faire des miracles. Mais il y a un miracle que le diable ne peut pas faire. C'est de prendre une personne qui était sous l'art, le faire un enfant de Dieu. Prendre une personne qui était prostituée, le faire un enfant de Dieu. Prendre une personne qui était sorcier, le faire un enfant de Dieu. Ça, le diable ne peut pas le faire. Le diable ne peut pas le faire. Ça veut dire si tu es enfant de Dieu, tu es le produit de Dieu. Comme tu es le produit de Dieu, tu as de l'importance à Dieu. Ce matin, ne te précipite pas pour avoir les bénédictions. Mais cherche d'abord celui qui bénit. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Laisse les autres se précipiter sur la bénédiction. Toi, cherche celui qui bénit. Qu'il soit de ton côté. S'il est de ton côté, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. Ce matin, j'ai besoin des gens qui sont venus chercher celui qui bénit.
Est-ce que tu veux venir chercher celui qui bénit? Viens ce matin pour ce que Dieu est. Dieu est amour. Il t'a montré son amour ce matin. Dans les lots de ceux-là qui sont vivants, tu es là. Tu es là. Tu es là. C'est l'amour de Dieu. Comme il m'a montré son amour ce matin. Tout ce qui reste, je crois que ce matin, Dieu me le fera. Dieu me le fera. Hein? Laisse les autres lancer les invitations pour ce que Dieu a. Mais toi, cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord Dieu. C'est pourquoi la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa relation avec Dieu. Si tu as une bonne relation avec Dieu, même si on dit l'oncle, qui est le petit frère du diable, est venu loger dans ta maison, tu dormiras en paix. Parce que tu sais que toi, tu as l'autorité. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu as une bonne relation avec Dieu, tu ne forceras plus ta prière. Tu marcheras tête haute. Tu n'auras plus peur des magiciens. Tu n'auras plus peur des sorciers. Parce que tu es là, tu sais là où tu as mis les pieds. Tu sais là où tu as déposé tes pieds. Là où tu as déposé les pieds. La Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est que Dieu t'a dit. Si tu gardes toujours cette bonne relation-là avec lui, cela s'accomplira. Que le monde le veuille, que ton voisin de gauche le veut, qu'il ne le veuille pas, que ton voisin de derrière là, qu'il le veuille ou pas, ce que Dieu a décidé pour faire dans ta vie s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est quoi? Je garderai ma relation avec Dieu. Je regarderai ma relation avec Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. La Bible me dit, il fait chaque bonne chose en son temps. J'aimerais dire à une personne qui a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu dans ta vie. Il y a le temps de Dieu dans ta vie. Quand le temps de Dieu sonnera, Dieu n'aura pas besoin de ta beauté. Dieu n'aura pas besoin de tes études faites. Dieu n'aura pas besoin de là où tu as l'habitude de dormir. Mais il aura besoin que de cette relation que tu as. Et cette relation, c'est une relation entre père et fils. Dieu, c'est notre Père. C'est pourquoi il dit dans la prière, ses disciples s'approchent devant de lui en lui disant, Père, Maître, enseigne-nous comment prier comme Jean-Baptiste a enseigné ses disciples. Quand Jésus prend la parole, il dit, quand vous prierez, vous direz ceci, notre Père qui est dans le ciel. Pourquoi on utilise cet adjectif de possession? Notre, c'est pour nous montrer que Dieu nous appartient d'abord, premièrement, moi-même d'abord. Avant qu'il soit ton Dieu, il est d'abord mon Dieu. Avant Zamba Zalayo Azana Nuyangai. Avant Nano Zalayo Azana Nuya. C'est pourquoi il dit notre Père qui est aux cieux. Père en hébreu veut dire Abba. Abba veut dire Père. Père. Quand on dit Abba qui est dans le ciel, ça veut dire notre source qui se trouve dans le ciel. J'aimerais dire à une personne, tu as une source providentielle qui se trouve au ciel. Tu as une banque qui ne tombe jamais en faillite, qui se trouve au ciel. À chaque fois tu dis, notre Père qui est aux cieux, tu es en train de dire, ma source qui se retrouve au ciel. Ma source de mariage qui se retrouve au ciel. Ma source des enfants qui se retrouvent au ciel. Ma source de promotion qui se retrouve au ciel. Et j'aimerais dire à une personne, l'FMI peut tarir, la Banque mondiale peut tomber en faillite, mais Jésus ne tombe jamais en faillite. Ta source providentielle existe. On est ensemble. On est ensemble. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu pries,
il y a des exigences pour que ta prière soit une prière productive. Il y a beaucoup de gens qui prient pour prier. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, ne prie pas pour prier, mais prie pour avoir un résultat. Jacques chapitre 5, le verset 16, alinéa C. La Bible nous dit ceci. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je vais d'abord prendre le mot efficacité. Efficacité signifie qui apporte le résultat désiré. Qui apporte le résultat désiré. En d'autres termes, efficacité veut dire qui atteint ses objectifs. Bien aimé, quand tu pries, tu dois faire une prière qui atteint des objectifs. Une prière qui apporte des résultats. Arrêtons de prier pour prier, mais prions des prières efficaces. Ça veut dire de prières qui apportent le résultat. Longtemps tu pries, tu n'as pas de résultat. Tu commences à te lasser. Tu commences à te fatiguer. Tu te dis, est-ce que réellement je suis en train de prier ou pas? Mais je viens t'informer ce matin. Chaque prière a des exigences. Si tu veux avoir des résultats dans tes prières, tu dois au préalable respecter les exigences de Dieu. Parce que ta prière doit être une prière qui apporte le résultat. Une prière qui atteint des objectifs. Et j'aimerais poser la question ce matin. Est-ce nos prières atteignent des objectifs? Est-ce nos prières apportent le résultat désiré? Et si ce n'est pas le cas, quelle est la cause? Quelle est la cause? C'est pourquoi ce matin, nous allons voir, nous allons apprendre. Notre thème de ce matin dit 5 puissants secrets pour une prière productive. 5 puissants secrets pour une prière productive. Bien-aimé, ne prie pas pour prier, mais prie pour avoir des résultats. Pour avoir des résultats, il y a des secrets que tu dois connaître. Et ces secrets-là sont simples et Dieu a mis cela à notre disposition. Vous êtes prêts à apprendre ces 5 secrets? Est-ce que vous êtes prêts à apprendre ces 5 secrets? Est-ce que vous êtes prêts à apprendre ces 5 secrets? Bien-aimés, avant que je ne puisse avancer, j'aimerais d'abord définir quelques concepts. 5 puissants secrets pour une prière productive. Le premier mot que je chercherai à définir ce matin, c'est le chiffre 5. Mais avant que je ne puisse définir le chiffre 5, j'aimerais d'abord expliquer les 4 chiffres qui précèdent le chiffre 5. Dans le numérique chrétien, dans le numérique de Dieu, chaque chiffre a une signification. Chaque chiffre a une signification. Le chiffre 1, c'est le chiffre de Dieu. Quand on dit 1, c'est le chiffre de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous comprenez? Le chiffre 1, c'est le chiffre de 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre des témoignages. La Bible nous dit que tu ne peux pas condamner une personne sans toutefois entendre 2 témoins. Le chiffre 2, c'est le chiffre de témoignage. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité de Dieu. Le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu Saint-Esprit. Le chiffre de la divinité. Le chiffre 4, c'est le chiffre des hommes. Tu entendras dans la Bible, on dit,
l'Esprit souffla des 4 coins. Le chiffre 4, c'est le chiffre des hommes, le chiffre de la terre. Le chiffre 5 maintenant, c'est le chiffre de la grâce. 5, c'est le chiffre de la grâce. Ce matin, je veux dire à une personne, la grâce sera disponible ce matin. J'aimerais dire à une personne que la grâce sera disponible ce matin. Chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Vous me saisissez? La grâce, c'est une faveur imméritée. Vous savez, tu ne méritais pas quelque chose, mais Dieu te le donne. Tu comprends? Je vais expliciter. Tu peux être dans un domaine. Tu devrais payer les impôts à l'État. Hein? Tu payes les impôts à l'État. Mais quand tu payes les impôts, à cause de la grâce, si la grâce de Dieu est sur toi, au lieu que tu payes des impôts là, que l'État te reconnaît, mais l'État te dit, non, tu ne vas plus payer les impôts. Mais pas seulement payer les impôts, nous allons encore t'octroyer quelque chose. Ça veut dire quelque chose que tu ne méritais pas. Pas seulement on te restitue ce que tu devais payer, mais on t'ajoute autre chose que tu ne méritais pas. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est ça le chiffre 5. Ce matin, tu as quelque chose que tu ne méritais pas, mais Dieu va te l'accorder à cause de sa grâce. La Bible nous dit, il fait grâce à qui il veut. Tu me diras, et moi aussi, je te dis oui. Ce matin, la grâce de Dieu est disponible aussi pour toi. Ce matin, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Si tu avais suivi les témoignages des autres, c'est possible à cause de la grâce de Dieu ce matin que tu témoignes aussi. Tu me comprends? Tu me comprends? Le deuxième mot puissant, c'est le mot puissant. Quand on dit puissant, c'est ce qui a le pouvoir. Qui contient le pouvoir. Quand on dit quelque chose est puissant, ça veut dire que la chose là contient le pouvoir. On est ensemble. On est ensemble. Regarde ton voisin, dis-lui tu es puissant. Dis-lui tu es puissant. En d'autres termes, dis-lui que tu as beaucoup de pouvoir. Tu as beaucoup de pouvoir. Il ne se connaît pas. Regarde-lui bien, dis-lui tu as beaucoup de pouvoir. Rappelle-lui qu'il est puissant. Qu'il ne t'intimide pas, dis-lui tu es puissant. Regarde comment il pose la question. Moi, suis-je puissant? Je t'informe que tu es puissante. Yaya, tu es puissante. Papa, tu es puissant. Puissant pourquoi? À cause de la grâce de Dieu, tu deviens puissant. Le troisième mot clé, c'est le secret. Quand on dit secret, c'est ce qui n'est pas connu de tous. Ce qui est caché. Ça veut dire des choses que nous allons apprendre ce matin. Ce sont des choses de foi simples, mais qui sont cachées. L'autre mot, c'est la prière. La prière est définie simplement comme un dialogue entre la créature et le créateur. Un dialogue entre la créature et le créateur. Ce sont des paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. C'est ça la prière. Et le dernier mot, productive. Productive, c'est ce qui apporte, qui produit un résultat, qui rapporte. Quand quelqu'un dit, le commerce que je suis en train de faire, c'est un commerce qui produit. Ça veut dire un commerce qui rapporte des bénéfices. Ça veut dire ces 5 puissants secrets apportent toujours le bénéfice. Apportent toujours un produit qui y est vraiment nécessaire. Amen. 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 Le premier puissant secret. Le premier puissant secret. Vaincre l'opposition du naturel. Matthieu chapitre 26,
le verset 41. La Bible nous dit, priez et veillez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, le premier secret puissant que tu dois connaître, c'est vaincre l'opposition naturelle. Quand tu liras dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 5 à 6, la Bible nous dit, lorsque vous prierez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Bien-aimé, ce verset nous l'avons toujours compris dans le sens littéral. Ça veut dire dans le sens qui dit, quand tu veux prier, tu dois aller te cacher quelque part dans la maison. D'autres même à cause de ces versets, ils se sont fait des chambres hautes dans leur maison. Quand c'est le moment de la prière, il dit aux enfants que personne ne me dérange. Si quelqu'un me cherche, je suis dans la chambre haute. Mais ce verset ne dit pas seulement cela. Ça, c'est le sens littéral de ce verset. Bien-aimé, si tu veux avoir de prières productives, tu dois vaincre l'opposition naturelle. Qu'est-ce que l'opposition naturelle? La Bible nous dit, rappelez-vous de cet enseignement que je vous ai donné, l'homme en 3 dimensions. L'homme en tant qu'esprit, âme et corps. Bien-aimés, à chaque fois que nous cherchons à prier, il y a une bataille qui s'installe entre notre âme et notre esprit. On est ensemble. On est ensemble. À chaque fois que tu chercheras à prier, il y a cette bataille qui s'installe entre ton âme et ton esprit. Alors, le premier secret puissant pour une prière productive, tu dois savoir vaincre l'opposition naturelle. Bien aimé, tu ne peux pas avoir le résultat dans tes prières si au moment où tu es en train de prier, tu écoutes ton téléphone sonner, tu arrêtes la prière. Allô, Ezanan, Nazo Sambera, Tikangai. Après, aux Zongi, Kolo Yesu. Comment tu auras le résultat, mon frère, ma soeur, avec ça? Comment tu auras le résultat? Tu es en train de prier. Au fond, le mec sauté, il va bazo sagana. Yo, tika, tala ilongi lokola banoko na ye. Après aux Zongi, Zambe na lola, yokelanga mawa. Comment tu auras des résultats? Comment tu auras des résultats? Ozo Sambela, pour mon appel à chérie. Allô, chérie, dans la chambre haute, Nazo Sambela. Bien aimé, avec ça, tu auras les résultats comment? Si tu ne sais pas encore vaincre l'opposition naturelle en toi, tu n'auras plus de résultats. Quand tu veux avoir une vie de prière productive, premier secret, tu dois vaincre la bataille entre l'âme et l'esprit. Bien-aimé, fais l'effort quand tu es en train de prier, que tes émotions, que ton intelligence, que ta volonté puisse se taire pour laisser la place au Saint-Esprit de te parler. Ozo Sambela, mais Ozo s'est rappelé que chef a finga kingai. Ah Nzambe, chef. Lobita on a kenge musala na kolobela ye mabe. Nzambe na lola yokelanga kake. Comment tu auras le résultat? Dis-moi quand même. Vous prenez Dieu comme votre garçon de course ou quoi? Apprends à vaincre la bataille entre ton âme et ton esprit. Paul dit, je prierai en langue et je prierai aussi en intelligence. Je prierai en esprit, je prierai aussi en intelligence. Il dit, lorsque je prie en esprit, mon intelligence s'était. Bien-aimé,
Dans le cas de la prière, ce n'est pas l'agencement des vocabulaires qui compte, mais c'est la connexion au Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, Jésus dit à ses disciples, vous recevrez un consolateur. Consolateur en hébreu veut dire le paraclet. Le paraclet. Quand on dit consolateur, c'est celui qui vient nous donner encore la force de prier. Hein? Il vous enseignera ce que je ne vous ai pas dit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui intercède en notre faveur avec des soupirs inexprimables. C'est celui qui connaît la volonté de Dieu. C'est celui qui te dira, maintenant Florent, demande au Père ça, demande au Père ceci. On est ensemble. On est ensemble. Mais quand toi tu laisses ton âme primer sur ton esprit, c'est l'homme qui cherchera en train de parler. Alors la Bible nous dit, le désir de l'esprit est contraire à celui de la chair. Premier secret puissant pour une prière productive: vaincre l'opposition naturelle. Bien-aimés, est-ce que vous vous rappellerez que quand Jésus est parti, il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On est ensemble, hein? Parce que je vais dire quelque chose. On est ensemble, hein? On est ensemble. Mais posez-vous la question de savoir, comment se fait-il que dans les actes des apôtres, les disciples, quand ils baptisent les gens, ils ne les baptisent pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils les baptisent au nom de Jésus? Est-ce que vous avez déjà posé quelque chose? Qu'est-ce qui fait que Jésus leur avait laissé le message de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Mais dans les actes des apôtres, nous voyons des disciples baptiser les gens au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu était descendu et les a enseigné de nouvelles choses. Le Saint-Esprit les a dit, en d'autres termes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. On est ensemble. Fais comme ça. Rassure-moi qu'on est ensemble. Regarde. Si tu veux avoir des produits dans ce que tu fais dans la prière, laisse-toi à l'écoute du Saint-Esprit. Laisse-toi à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît la volonté du Père. Laisse ta chair se taire, mais laisse la place au Saint-Esprit. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. La deuxième des choses dans le secret puissant sur vaincre l'opposition, c'est notre nature spirituelle doit être toujours bouillonnante pour le Seigneur. Romains chapitre 12, le verset 11. La Bible nous dit, soyez fervents d'esprit. Jacques chapitre 5, le verset 16 toujours. La Bible nous dit, la prière fervente. Quand on dit ferveur, c'est une prière qui bouillonne, une prière qui a de la chaleur. Paul et Jacques nous exhortent à avoir une pleine implication de notre nature spirituelle qui doit être fervente ou bouillante avec un feu brûlant. Bien-aimé, pour vaincre l'opposition naturelle, tu dois laisser la nature spirituelle être bouillonnante dans ta vie. Tu dois laisser la nature spirituelle bouillonner dans ta vie. Quand la nature spirituelle bouillonne dans ta vie, ta prière sera une prière fervente. Nous devons prier avec passion sous l'inspiration du Saint-Esprit. Notre esprit nous transmettra les informations précieuses nous permettant de prier dans la bonne direction et de demander de la bonne manière au Seigneur, de telle façon que sa divine puissance puisse toucher nos situations.
tu veux prier, tu dois prier avec quelle passion? Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Sinon, tu vas prier pour prier. Cherche quand tu pries que tu sois sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand tu es sous l'inspiration du Saint-Esprit, cette prière se dirigera vers le Père afin de t'apporter des solutions divines puissantes qui puissent toucher ta situation. Si tu veux que ta situation change, prie sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Amen. Priez aussi sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas facile. Mais Dieu nous demande de le faire. Comme je vous avais dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 14. Quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Beaucoup d'entre nous, nous prions souvent avec intelligence. Mais voilà le défaut de prier avec l'intelligence. Bien aimé, vous savez, vous et moi, qu'il y a des esprits malins, qu'il y a des esprits qui contrôlent des entités, qu'il y a des esprits qui sont en train de nous filer. Et à chaque fois que nous sommes en train de prier avec intelligence, ces esprits-là sont en train de nous écouter. Dans la spiritualité, on a toujours dit, on combat que ce qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, on ne combat pas. Amen. Amen. On ne combat que ce qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, on ne combat pas. Regarde dans ta vie, tu t'es cherché beaucoup de combats dans la vie. C'est parce que tu aimes trop divulguer tous tes secrets. Apprends à surprendre les gens. Quand tu surprends les gens, ça sera trop tard. Retard déjà. Voilà. Quand tu pries avec intelligence, le monde des ténèbres avec leurs espions sont en train de t'écouter facilement. Dans sa prière, à l'obi, Nzambe Mikolo na lingi, $100,000 eza na compte wana, Nzambe nanga osala ke marchandise nangai na tekango. Zokazala kande na marchandise. Bien-aimé, l'église de Dieu, c'est une église spirituelle. Mais tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas spirituels. N'a choqué mon tour. N'a choqué mon tour. L'église de Dieu est spirituelle. Mais tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas spirituels. Na le belio mabe. Nazo bandela. L'église de Dieu est spirituelle. Mais tous ceux qui viennent dans l'église ne sont pas spirituels. Nana sina lo bien. Oyazana matoya koyoka sala nini. Oyazana matoya koyoka sala nini. Le diable est plus malin. Il est rusé. Il y a une qualité que le diable a en lui, que beaucoup de gens ignorent. Le diable a une qualité qu'on appelle la patience. S'il veut t'avoir, il peut amener une personne à devenir ton ami. Le diable n'est pas pressé pour t'avoir. Mais il a besoin que tu ne saches pas que celui qui l'a amené à ton côté, là, c'est un envoyé du diable. Il usera de patience pour t'avoir. J'ai parlé à quelqu'un. Ce n'était pas ça le message du jour. Je peux passer. Je peux passer. Deuxième puissant secret que nous devons connaître. La sainteté. Comme un secret puissant pour une vie de prière productive. Hébreux chapitre 12, le verset 14. La Bible nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Notre texte du base, Jacques chapitre 5, la Bible nous dit la prière fervente du juste. Bien-aimé, si tu veux avoir le résultat à tes prières, comprends ce deuxième secret. Aie la vie de la sainteté. Aie la vie de la sainteté.
Le diable, sachant que si tu marches dans une vie de sainteté, tu auras tout ce que tu es en train de te demander. C'est pourquoi à chaque fois, le diable te proposera toujours un péché pour que tu tombes. Et quand tu tomberas, tu briseras ta relation avec Dieu. Et comme ça, tes prières ne seront pas des prières productives. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tout le monde, avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu ne te sanctifies pas, tu n'auras pas l'exaucement à tes prières. Si tu ne te sanctifies pas, tu es en train de faire du bruit pour rien. L'exaucement à la prière demande une vie de sainteté. On est ensemble, hein? On est ensemble. L'exaucement à nos prières a une exigence qu'on appelle la sainteté. La Bible nous dit, la prière fervente du juste. Injuste. Injuste, c'est celui qui ne vole pas. Injuste, c'est celui qui ne calomnie pas. Injuste, c'est celui qui ne tape pas sa femme. Injuste, c'est celui qui n'insulte pas son mari. Injuste, c'est celui qui ne hait pas. Injuste, c'est celui qui a abandonné la sorcellerie. Oh. Injuste, c'est celui qui ne regarde pas les autres avec un regard dédain. Injuste, injuste, ne provoque pas, ne sème pas les querelles au milieu des enfants de Dieu. Injuste, procure toujours la paix. Maintenant, pose-toi la question. Dans ton département, n'est-ce pas toi le nœud de tous les problèmes chaque jour? Comment tu veux avoir le résultat dans ta prière alors que tu as encore un problème avec ton frère? Tu sais bien que ton voisin de gauche a été chassé du travail à cause de toi. Mais là, ici à l'église, tu es en train de prier. Ce qui est encore fort, il y a des gens qui ont des relations amoureuses, mais qui ont fait ça par coup d'état. Ça veut dire l'homme que tu as là, ce n'était pas ton homme. C'était le petit ami à ton ami. Tu as fait le coup bas à ton ami, tu as pris cet homme-là. Aux appels encourage à vous présenter biso ba serviteur. Nazuye. Alors que tu sais bien que tu as volé l'ami. Tu sais bien que l'autre là, ce qu'il est en train de regretter là, c'est à cause de toi. Comment tu auras le résultat si tu n'es pas juste? Avant de chercher le résultat auprès du Père, sois d'abord juste. Avant d'avoir l'exaucement à ta prière, sois d'abord juste. Ce qui m'étonne, il y a deux frères ici à l'église. Bisope tota molaka. Mosusu na kuti lobby. Nanganda genen na cigarette. Amoninga salibwe. Ngana lobi nzambe pantalon ne zika ye to bokaye ata. Lobby omeli agene. Mais awana tongo ko yako bondela. Siko tozo mituna nyengo zo bondela ozo lela wana eza effet ya agene ou bien eza molimo mo centre. Botika koseka ko na tuni nenge frère wana zo bondela zo toka wana eza effet ya agene ou bien eza effet ya molimo mo centre. Et comme que ceux qui ba monyo na église quartier wana ba kofanda lisusu te po munoko na zo tumba kaka cigarette tango yoko fongola munoko solo la cigarette. Mais tu es en train de prier. Oza muntu liboso zo kende osala publicité. Ah banda passer akufi ba serviteur batikala tozo mona musala te. Ah ozo mona musala te na ba cigarette na masangwana ozo melo lingo mona musala nini.
Avant au moins nanu musala tika nanu masanga. Tika nanu mwasi abatuana na lobi tika. Ozali kobonela. Ndenge bofani wana tozo mona papa na mama. Ezaka pona façade. Mais soki bobimia ngando. Soki bapesi yo mobali neti yo beta ye koki ko beta yete. Na quartier pe banda kola to kate o gagna bitumba obunda na bande kona ya mibali. O gagna te mais na mwasi ozaka ka ko fufo chelinga wesa muke. Likola fufo zo beta mwasi. Après ko ya prière o sambela nzambe yokelanga. Tika nanu ko beta mwasi po nzamba yokela yo. Na lobi mabe po bozo talanga ye nanu abali te azoloba makamwa na ndenge ni. Je peux avancer. Tira ko intimider nga na miso mabe wana. Est-ce que je peux avancer? Sois juste. Tu veux voir la prière, sois juste. Nga na boyi makambo ba serviteur mikolo bozana mafuta te. Sois d'abord juste. Tant on a le bibo na le bio que nous bloquons na WhatsApp. Pour beaucoup mika bongo soto le bibo que na WhatsApp pour bloquer ngai. Na lobi mabe. Tu veux avoir le résultat à ta prière, arrête d'abord les kindoki. Ozoya église. Biso tozo gêné, tozo bonela. Mais yo ozoya kapona ko baby samsala o tozo sala. Yeba que un jour ezali. Un jour ezali. Boyoke ke bato balingi bazombo na église bino wana boke ko bunisa. Est-ce que tu es juste? Sois juste. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de faire passera. Mais il y a un ciel qui nous attend. 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 Que servira-t-il à l'homme de tout gagner mais de perdre sa vie? Ce qui est vrai, ce n'est pas à cause de l'injustice de frère de Joseph comme premier ministre. Injustice, on a de permettre à Kaka comme premier ministre. Pourquoi maintenant cette injustice-là? Arrêtons de nous battre pour des choses éphémères, mais battons-nous pour les choses du ciel. La Bible nous dit affectionnez-nous aux choses d'en haut, pas aux choses de la terre. Apprenons à nous affectionner aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut, c'est nous dire, on ne voit pas quelque chose marcher dans notre église. Est-ce qu'on ne peut pas prier 3 heures du temps pour notre église? Mais toi, tu ne pries pas, mais tu es la première personne à critiquer. Est-ce que tu es juste? Je peux passer. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. La Bible nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, je t'ai demandé de te sanctifier. Mais si tu ne te sanctifies pas, notre Dieu est juste pour te pardonner à tous tes péchés. Hein? C'est ça aussi l'équilibre. Je te condamne, mais je te montre aussi la voie de la solution. Viens à Jésus, tes péchés seront pas. C'est ça aussi l'équilibre, non? N'est-ce pas? Je t'ai condamné, mais je te montre aussi la voie. Que viens auprès de Jésus, il te pardonnera. Quand tu viendras auprès de Jésus, tu entreras dans une école que Jésus-Christ te dira, abandonne-le. Quand on parle toujours de la sanctification a 2 volets. Le premier volet, c'est la séparation du péché. Et le deuxième volet, c'est s'approcher de plus en plus du Seigneur. Tu ne peux pas parler de la sanctification s'il n'y a pas ces 2 volets. Premier volet, c'est d'abord se séparer du péché. Deuxième volet, c'est s'approcher de plus en plus auprès du Seigneur. C'est ça qui englobe la sanctification. Parce que la Bible nous dit, mon juste tombera 7 fois. Il n'a pas dit mon pécheur, mais il a dit mon juste. Ce qui a fait
la grandeur de David, pour que Dieu puisse dire, voici l'homme selon mon cœur, c'est parce qu'à chaque matin, David disait à Dieu, sonde mon cœur et connais mes pensées. Quand Dieu sonde ton cœur, il saura que na motema na yo bongisi déjà okoyiba. Quand Dieu sait déjà tes pensées, il connaît déjà les pensées na yo et kozala ya boye ya boye. Mais quand tu veux une vie de sanctification, chaque matin tu diras toujours à Dieu, sonde mon cœur et connais mes... Amen. Amen. Troisième puissant secret. Le troisième puissant secret, je l'ai intitulé la consécration de notre future bénédiction. Amen. Beaucoup de gens, nous n'avons pas l'exaucement, nous n'avons pas le produit de nos prières. C'est parce qu'à chaque fois, nous ne savons pas consacrer notre future bénédiction à Dieu. Et en matière de consécration de notre future bénédiction à Dieu, nous avons le seul exemple de Anne. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 11. Anne dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai pour toi. Bien-aimé, tu n'as pas le résultat à tes prières parce que tu ne sais pas consacrer ta future bénédiction à Dieu. Car on ne sait pas consacrer notre future bénédiction à Dieu. À chaque fois que tu seras béni, cette bénédiction sera comme un idole pour toi et tu oublieras Dieu. La Bible nous dit notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Dieu n'acceptera jamais qu'il te bénisse et que tu fasses de cette bénédiction là ton idole. Il y a beaucoup de frères ici, de sœurs. Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi du travail. Et lorsque Dieu les bénit, ils ne viennent pas à l'église. Le frère Florent avec son courage, sœur, pourquoi tu n'étais pas venu à l'église? Papa Moussale, hein? Papa Bane, hein? Comment la bénédiction que Dieu t'a donnée commence à être un obstacle pour Dieu? Alors que notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Bien aimé, laissez-moi vous dire la vérité. À cause de la jalousie de Dieu, à cause que Dieu cherche que quand il te bénit, que la gloire lui revienne à lui et lui seul. Des fois nous sommes privés de ces bénédictions-là. Parce que nous avons rendu ces bénédictions-là nos idoles. L'une des choses que quand Dieu a donné à Abraham, Isaac lui a demandé d'Abraham de sacrifier, de lui offrir Isaac. C'est parce qu'Abraham faisait déjà Isaac son idole. Combien d'entre nous aujourd'hui, bien-aimés, ne prie pas seulement pour ta bénédiction présente, mais prie aussi pour ta bénédiction future. Changeons de prière en disant, Seigneur, aide-moi quand tu me donneras cette bénédiction que je ne puisse pas te quitter. Seigneur, donne-moi un mari. Quand je serai avec ce mari-là, nous allons commencer à venir ensemble à l'église avec lui. Seigneur, donne-moi des enfants. Quand j'aurai ces enfants-là, ils seront toujours là devant à l'église, à l'écodim. Il y a des parents qui viennent ici à l'église, mais laissent leurs enfants à la maison. Parce qu'ils ne savent pas consacrer leur future bénédiction. Et cet enfant-là, c'est une bénédiction pour toi. Voilà aujourd'hui, que tu venais pendant la semaine, tu ne viens plus encore pendant la semaine. Parce que Dieu t'a donné seulement ces enfants-là. Prière la semaine à bout. Raison est commise parce que j'ai des enfants. Bien-aimé, Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Dieu n'aimera jamais qu'il nous bénisse pour que cette bénédiction devienne notre idole. Arrêtons cela, Église. Arrêtons cela. La consécration de notre future bénédiction. Jean chapitre 17, le verset 9. Ici, c'est Jésus qui est en train de dire. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus est en train de consacrer les disciples à Dieu. Il dit, moi, je suis déjà Dieu. Je n'ai pas besoin de l'exaucement. Mais si je prie, c'est pour eux.
C'est pour eux que je suis en train de prier. Bien-aimé, si tu veux avoir des prières productives, apprends à consacrer ta bénédiction à Dieu. Ta future bénédiction, quand Dieu verra que tu l'as consacrée déjà à Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va te répondre. Alors change ta façon de prier. Ne prie pas, Seigneur Dieu, donne-moi la femme. Non, ce n'est pas ça l'essentiel. Mais dis à Dieu, quand tu me donneras cette femme-là, moi et elle, comme José dit, moi et ma benzo, nous servirons l'Éternel. Ésaïe dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages de l'Éternel. Bien-aimé, cherche que chaque bénédiction que Dieu te donnera, que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quatrième secret puissant. La foi. Est-ce que tu peux dire avec moi la foi? Est-ce que tu peux dire avec moi la foi? Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Bien-aimé, si tu veux avoir le résultat à tes prières, sois un homme de foi. Sans la foi, tu ne plairas plus à Dieu. Sans la foi, tu ne seras plus agréable à Dieu. Il y a une loi naturelle qui s'impose. La foi vient toujours avant l'exaucement. Si tu veux avoir l'exaucement, aie d'abord la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'exaucement ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'exaucement ce matin? La Bible te demande de sois un homme, une femme de foi. Celui qui a la foi ne vit pas par ce qu'il voit, mais il vit par rapport à ce que Dieu lui a dit. Parce que celui qui a la foi, il dira Dieu m'a déjà donné avant que le monde puisse le voir. À cause de la foi, lui, il précède déjà l'exaucement. Beaucoup d'entre nous, nous sommes sur le mode. J'essaie de croire une fois que j'ai demandé au Seigneur. Mais aujourd'hui, je refuse ce mode-là. Nazo meka kondima. Soki nzambe ayanolingai. Non. Mais soyons sur le mode qui dit, je crois que je reçois quand je demande. Bien aimé, à chaque fois que tu demandes, crois que tu as déjà reçu ce que tu as demandé à Dieu. Même si tu demandes un avion à Dieu, crois que tu l'as déjà reçu. Matthieu chapitre 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, c'est en priant. La Bible nous dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien aimé, si tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as déjà reçu. Luc chapitre 1, le verset 37, la Bible nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais dire à une personne, l'impossible n'est pas notre Dieu. Crois ce matin que cette maladie-là doit finir ce matin au nom de Jésus. Crois que ce matin, tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Crois qu'un miracle sera ton partage ce matin. Crois que ta vie va changer ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? La foi vient toujours avant l'exaucement. J'aurai la foi avant l'exaucement. Avant que je ne puisse avoir l'exaucement, moi j'ai déjà la foi. Parce qu'on croit. Quand on prie d'abord, on doit croire avant de recevoir. Parce que tout ce que nous avons demandé, nous le verrons certainement s'accomplir. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? J'aimerais te dire ce matin, crois en Dieu. Crois que c'est possible ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un homme de foi ce matin? Est-ce que ce matin, il y a un homme de foi? La foi est un secret indispensable à mettre en application. Bien-aimé, tu ne peux pas se séparer de la foi.
si tu veux avoir des résultats dans tes prières. Regarde, les hommes de foi, les femmes de foi sont toujours incomprises. Parce qu'eux, ils ont toujours l'avance sur les autres. Hein? Les hommes de la foi, tu ne le comprendras pas. Tu le verras le matin, ton mari s'est réveillé, te dit, maman, Nazan est l'autre côté. Mais au moins 13h, à Elio et l'Okokolia. Parce qu'il avait foi, que la Bible nous dit, quand mes bien-aimés dorment encore, moi l'Éternel, je prévois de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont se nourrir. Et l'Éternel, Dieu a prévu et lui a donné. Un homme de foi, tu ne le comprendras pas. Parce que lui, il croit à l'exaucement déjà, avant qu'il ne puisse toucher l'exaucement. Quatrième secret puissant. Cinquième secret puissant, la détermination. Dis avec moi la détermination. Bien aimé, tu peux avoir la foi, mais si tu n'es pas déterminé, tu n'auras pas quelque chose. La détermination.